Le résultat, en fait, a été au-delà de ce que je pensais parce que j'ai perdu 7 kilos. Je suis à 72,1 aujourd'hui. Et physiquement, je pense que mon corps n'a rien à voir. J'ai retrouvé, en fait, j'ai retrouvé tout ça. Je me sens vraiment bien. Bonjour, donc moi c'est Ludovic, j'ai 46 ans, je suis responsable exploitation informatique dans le secteur financier. J'habite dans l'Oise. Dans quelle situation, Ludovic, dans quelle situation tu te trouvais avant qu'on fasse du coup notre appel de découverte il y a 3 mois, au niveau de ton poids potentiellement, puis au niveau du sport, qu'est-ce que tu faisais, où t'en étais avec tout ça? Alors en fait, moi j'ai eu, une espèce, pas de crise existentielle, mais je me suis posé pas mal de questions il y a 2 ans et j'avais envie de changer un petit peu d'allure parce que je me laissais, pas mal aller. J'avais arrêté pas mal le sport, je mangeais mal, on va dire. J'avais pris pas mal de kilos et cetera, donc je me suis mis un petit peu en régime, mais un peu trop extrême, voilà, où je mangeais quasiment, rien le soir et rien le midi, voire, juste des repas à base de tomates cerises et je faisais tout ce qui était HIIT, à outrance, 4 à 5 HIIT par semaine. Donc oui, j'ai perdu un petit peu de poids et cetera, mais bon, je me sentais pas non plus, super en forme. J'avais pas atteint les objectifs que je voulais tant physiquement que mentalement, me sentir bien et cetera. Et donc 2-3 mois avant qu'on fasse le premier appel, j'avais arrêté tout ce qui était sport et puis, je commençais un petit peu à me laisser aller. Donc j'avais repris 4-5 kilos et cetera. Et donc voilà comment je me trouvais. J'avais envie un peu de changement et puis je t'ai contacté. À l'époque, du coup, donc tu avais testé des choses qui étaient peut-être pas adaptées, trop restrictives et qui finalement ouais, ne duraient pas, ne pouvaient pas durer finalement, contrairement à ce que tu as mis en place aujourd'hui, c'est ça? Ouais, vraiment trop restrictif parce que là, honnêtement, au bout d'un an, ouais, j'avais perdu 10 kilos, mais c'était invivable. Tu avais l'impression d'être frustré tout le temps dans ce que tu mangeais, dans ta manière d'être. Puis même le sport que je faisais, en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait parce qu'effectivement, ça m'a permis de me remettre un petit peu en forme et cetera, mais j'avais pas mon objectif, 1er, d'atteindre, c'est-à-dire de pouvoir un peu, me reformer un petit peu et d'avoir une allure un petit peu plus, on va dire, athlétique. Voilà. Je regardais beaucoup de tout ce qui était, accompagnement, coach sportif et cetera, parce que je m'étais rendu compte que, tout seul, j'y arrivais pas. Donc, je suivais des programmes un petit peu où tu voyais des coachs, te faire, des hits, en vidéo. Donc, je répétais et cetera, mais j'avais l'impression, en fait, que je stagnais, j'avançais pas et cetera. Et quand j'en discutais avec des amis autour de moi, ils me disaient, le meilleur plan, en fait, pour pouvoir voir une progression, avoir une bonne démarche et comprendre un petit peu les choses, c'est de se faire accompagner par quelqu'un de réel et pas de prendre un abonnement à un truc où on reçoit juste des vidéos. Et donc, j'ai cherché, heu, sans trop chercher en même temps, qu'est-ce qu'il y avait comme coach sportif et puis, j'ai trouvé, une publication sur Instagram et donc, du coup, j'ai pris contact avec toi, on a fait un petit appel. Bon, je me sentais pas encore prêt à ce moment-là, donc je m'étais laissé encore un petit peu de temps et puis j'ai participé à ta semaine de découverte et puis, là, j'ai adhéré direct et j'ai commencé à mettre en place des choses avant notre premier appel et puis, enfin notre deuxième appel du coup et quand on s'est appelé, je t'ai dit: «Banco, on y va et cette fois-ci, je me sens prêt, quoi». En quoi, le fait justement, je crois que c'était le challenge justement, le fait d'avoir découvert un petit peu la méthode que je faisais, en quoi ça t'a peut-être rassuré? Est-ce que tu avais justement des inquiétudes sur le fait d'être accompagné? Est-ce que là, comment tu es passé de: «Je veux pas forcément prendre un coach comme lui» et à: «Je veux le prendre», tu vois? En fait, ce que j'avais peur au fond de moi, c'était que, on en parlait, il y a pas très longtemps, c'était que, quelque part, tu prennes un coach sportif comme ça, via internet, mais derrière tu vas avoir, peut-être une personne qui va t'envoyer des messages, mais ça sera pas vraiment la personne avec qui tu as discuté. Est-ce que l'accompagnement va être, à la hauteur de ce que tu attends? Est-ce qu'on va te donner les bonnes méthodes sportives pour progresser et les bons objectifs pour que tu comprennes également parce que pour moi, ça va avec, c'est, la gestion de l'alimentation et comment faire en sorte de mieux équilibrer, les repas, de savoir gérer ses écarts, de continuer à en faire et d'arrêter de se priver. Et en fait, dans cette semaine-là aussi, comme c'était des visios que tu organisais, du coup, on pouvait te parler, on pouvait Ouais. discuter avec toi. Alors, il y avait des phases où on posait juste les questions par écrit, mais il y avait des phases où tu mettais, si on pouvait, échanger, avoir des questions à l'oral et puis même te recontacter derrière. J'ai vu que tu répondais bien, aussi bien sur les messages, WhatsApp, Instagram ou Messenger, enfin
tout ce que tu faisais à ce moment-là. Et j'ai eu l'impression en fait d'avoir une vraie personne en face de moi. Donc ça m'a rassuré en fait. Alors, ce que j'ai apprécié déjà, c'est le premier bilan que tu as fait par rapport aux questions qu'on a posées, par rapport à nos objectifs et cetera, et le fait que tu puisses, m'aiguiller sur, ce qu'il fallait faire au niveau de l'alimentation et le «challenge» entre guillemets au niveau du nombre de calories qu'il fallait prendre par jour. Parce que moi, j'étais complètement paumé, je savais pas quoi faire, y compris quand tu donnes les indications sur la partie protéines et le nombre de protéines qu'il faut, prendre par jour et cetera. Parce que quand on n'y connaît rien à la nutrition et que quelque part on n'a pas envie non plus de faire des études sur le sujet parce que ça nous intéresse pas et qu'on est un petit peu perdu avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche et cetera, bah, du coup, j'ai trouvé ça bien de pouvoir, un petit peu se figer des marques et comprendre un petit peu là où on doit aller et savoir aussi que, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu as expliqué, c'était que le nombre de calories, par jour il fallait pour pouvoir être en léger déficit et pouvoir progresser. En fait, ça se lissait sur la semaine et cetera et que du coup, même si ça arrive, qu'il y ait des écarts et bah, du coup, bah, ça se voyait pas trop et ça se lissait sur la semaine et donc du coup, on pouvait avancer. Donc là, au niveau sur toute cette partie et puis avec l'application, MyFitnessPal, honnêtement, c'est vachement pratique de comprendre un petit peu les quantités, les calories et cetera et je continue à la rentrer tous les jours, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Et des fois, je les rentre que le soir parce que j'arrive à gérer un petit peu, mieux et à comprendre un petit peu comment je mange. Donc, cet outil a été vraiment, vraiment très pratique. Donc ça, c'était pour la partie alimentation et sur la partie, entraînement sportif, bah, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas des entraînements qui étaient trop longs, donc une demi heure, c'est largement gérable et cetera. Bon, j'admets à la fin de la demi heure, on est en sueur, hein. Faut pas croire, hein, on fait du sport, c'est le but. Mais c'est surtout que les entraînements, ils sont progressifs. Donc, déjà d'une journée à l'autre, c'est pas la même chose, et c'est pas les mêmes entraînements qu'on doit faire pendant tant de mois, tant de semaines et cetera. Donc, d'une journée à l'autre, c'est pas les mêmes séries et les mêmes enchaînements, même s'il y a des exercices forcément qui se recoupent. Et surtout, on peut discuter avec toi, tu nous permets de nous faire la progression en termes de charge, et cetera. Parce que quand on est seul, déjà, on ne sait pas quel exercice faire, comment adresser telle ou telle zone de ton corps, et surtout, à quel moment on peut augmenter en poids pour essayer de progresser, et cetera. Et là où j'étais complètement perdu au départ, tu vois, maintenant, c'est même moi qui te le dis, bah tiens, bah, je rajoute 1 kilo la semaine prochaine et on y va. Et donc, Mm. du coup, bah, toi, après, tu réajustes les exercices. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Puis l'application, bon, hormis les quelques bugs qu'elle peut rencontrer, nous permet de voir aussi, la démonstration, de comment faire les exercices, sur chacun des petits exercices. Et donc du coup, ça évite qu'on fasse trop de bêtises. On a les temps de récupération et tout est bien géré en fait. Et donc du coup, il y a juste à suivre. Par rapport à l'alimentation, je reviens sur un point. Donc toi, à un moment, tu étais en mode tomate cerise et tu mangeais beaucoup moins. Est-ce que pendant le programme, justement, alors tu l'as dit, mais j'aimerais bien qu'on accentue, est-ce que tu t'es restreint? Est-ce que tu as eu l'impression d'être en mode régime? Alors, peut-être pas. Mais comment tu as vécu ça, justement, le changement d'alimentation par rapport à... J'ai pas eu l'impression d'être en mode régime. J'ai eu l'impression, mais là, c'est moi aussi qui ai dû faire un travail sur moi. C'est par moment, j'ai mes vieux réflexes, mode privation, et cetera, qui reviennent. Donc, du coup, on en discute et tu me rectifies pour faire en sorte que ça avance dans le bon sens. Non, pas privation, parce que quand il peut arriver le soir que j'avais faim, et cetera. Tu donnes des conseils justement pour pouvoir combler cette envie, de nourriture. Donc moi, je prenais, le skyr le soir et donc du coup, en plus, c'est de la protéine, c'est pas hyper calorique, puis, ça permet de se rassasier un petit peu Mm. et puis je mangeais de tout. En fait, je me suis pas arrêté de voilà, c'est après selon si c'était plus ou moins pratique, bon, des fois, il y avait peut-être un peu plus de salade, un peu moins de féculents, mais j'essayais d'adapter et cetera. Mais je me suis pas fermé. J'ai pas eu l'impression de faire un régime salade ou un régime tomate comme je l'ai fait pendant 1 an. Non, je mangeais vraiment de tout. Quand j'allais au resto, grâce à tes conseils, je savais un peu les pièges à éviter et comment adapter son repas pour en profiter, passer un bon moment, et cetera. J'admets, il y a de temps en temps où je me suis fait plaisir, j'ai des enfants, donc j'ai dû faire 1 ou 2 McDo quand même pendant les 90 jours.
Mais voilà, les excès, ça absorbe très bien et principal, en fait, moi, que j'ai ressenti, c'est pas de ressentir cette frustration et de pouvoir, de temps en temps, se faire plaisir. C'est sûr que si on mange en outrance et on va dans les excès de gras tous les jours, on voit pas les progrès, donc c'est pas ça. Mm. Mais c'est pas une frustration. C'est une autre manière de s'alimenter, c'est de manger mieux et de comprendre comment bien, manger, en fait. Savoir comment bien répartir son assiette et pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, non, pas de privation, j'ai pas eu l'impression. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous dire, bah, tout simplement les résultats que tu as eus? Donc là où tu en Oui, étais au démarrage du programme, là où tu en es aujourd'hui. ouais, alors, bah, quand on a démarré, je devais être à 78, 5 ou 6. Heu, J'avais beaucoup d'espoir dans le programme et je m'étais dit: «J'aimerais bien perdre 3 ou 4 kilos». Voilà et avoir un physique qui commence à devenir un petit peu plus, athlétique, voilà, pour pas dire musclé, même si on a tous envie d'avoir un beau corps musclé et cetera pour plaire. Mais faire en sorte que, il y ait moins, un peu moins cet aspect, disgracieux, on va dire, un peu, sans être péjoratif, un peu moins de bourrelet, quoi. Voilà. Mm. Et puis, au final, la progression s'est bien faite. Je trouve que j'ai, pas mal évolué, tant en termes des exercices, de charge et cetera et le résultat, en fait, a été, au-delà de ce que je pensais parce que j'ai perdu 7 kilos. Je suis à 72,1 aujourd'hui et physiquement, je pense que mon corps n'a rien à voir. Bon, j'aimerais encore prendre un petit peu de masse et avoir un peu plus de forme musclée, mais par contre, quand je vois les photos avant-après, je vois vraiment la différence, quoi. Heu, les pectoraux qui sont commencé à se former, je vois que, le corps qui a commencé à se mettre en V, et j'ai plus tous ces bourrelets que j'avais sur le ventre et cetera. Enfin, je sais pas si on verra les photos avant-après, dans le témoignage, mais franchement, je suis très satisfait du résultat. Voilà et d'ailleurs, je prends une saison 2 parce que je veux pas m'arrêter là. Voilà. Je me sens bien à tout niveau, tant en termes si, en termes de poids, en termes de forme physique, heu, en termes d'endurance, en termes de charge. Quand je dis de charge, c'est-à-dire je suis plus à l'aise quand j'ai besoin de porter des choses, monter des escaliers et cetera. J'ai retrouvé tout ça. Je me sens vraiment bien. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui regarde ce témoignage aujourd'hui? Si tu as l'occasion, je dirais, appelle Clément et discute avec lui et un truc qui m'aurait peut-être aidé et que, il faut lui poser la question et voir si c'est faisable et moi je suis prêt à le faire si quelqu'un te pose la question, Clément, c'est, de te mettre en relation avec quelqu'un qui a suivi le programme. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait peut-être aidé à me décider plus tôt, en fait. Voilà. De pouvoir discuter avec quelqu'un qui l'avait vécu, avoir son retour, pas seulement voir en fait les photos comme il y a sur ton site, le avant-après et cetera. Parce que, je vais te dire, hein, limite quand on voit ça, on se dit: «Ouais, c'est pas possible». Je l'ai dit à Clément tout à l'heure, hein, je dis, «Oh, il a dû retrafiquer les photos» et là, j'ai fait les photos et je vois le avant-après et j'ai encore les photos que je lui ai envoyées et donc du coup, je vois que c'est vraiment moi et cetera, mais c'est dur à croire, c'est impressionnant. En fait, c'est pas si difficile que ça, faut juste se lancer et si on a un doute, qu'on a peur d'avoir confiance, faut discuter. Donc Mm. il faut appeler Clément et puis, s'il y a besoin, moi je suis disposé, on en discute et je rassure. C'est pas du fake, c'est très bien, il y a un bon accompagnement. Donc allez-y, lancez-vous. Mmh. Top. Merci, merci à toi Ludovic.